vous allez voir que Pierre va dire la même chose dans 1 Pierre chapitre 3, même si on ne va pas tout le lire. Et comme ça, vous savez que Pierre aussi en a parlé comme Paul, pour vous dire simplement que la Bible ne se contredit pas, parce que l'homme, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul n'ont pas été tout le temps deux à deux, tout le temps en mission, mais le même esprit qu'ils avaient reçu les poussait en fait à parler de la même façon parce qu'ils avaient le même Sauveur, le même Seigneur, le même esprit en eux. Et dans 1 Pierre chapitre 3, et ça c'est un passage personnellement qui m'a, à mes débuts, ça m'a beaucoup parlé, et chaque fois je revenais dessus pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu, parce que parfois tu reçois la parole et puis parfois tu sors et puis tu ne comprends pas, et puis il faut chaque fois revenir dans la parole, dans la méditation. Voilà pourquoi la Bible dit, médite la parole jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Parce que Dieu sait que c'est dans la lecture, sur la méditation, que tu vas en fait t'imprégner son caractère, sa pensée. Dans 1 Pierre chapitre 3, si quelqu'un l'a, on va lire le verset Oui. 1er jusqu'au verset 6, une personne, et verset 7 à 12, une deuxième personne. Donc, 1 Moi, à je vais 6. commencer alors par le début. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. OK. Verset 7 à 12. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Jusque 12, c'est ça? Oui, si tu veux bien. Oui, pardon. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour que aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Amen. Amen. Sincèrement, ces deux passages ici, on les lit aujourd'hui, mais je vous demanderai à tête reposée de le relire, de le relire, de les relire, parce que moi, j'ai relu, relu, parce que moi, c'est pas la première lecture que j'avais compris la profondeur de cette écriture pour pouvoir l'appliquer. J'ai dû la relire, relire, et quand je la relisais, j'étais déçu de moi-même. Quand je la lisais, j'étais déçu de moi-même parce que je voyais que je n'arrivais pas à la hauteur de cette écriture, parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement puissante. Mais c'était comme un challenge que je m'étais donné. J'ai dit, si je prétends être un enfant de Dieu, je dois faire de tous mes efforts pour arriver au moins à ça, parce que ce n'est pas possible. Parce que j'étais le contraire de tout ce qu'on a dit ici. Vous voyez? Alors, ici, nous sommes des enfants qui aimons Dieu, qui voulons nous soumettre à sa parole. Selon 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, la Bible dit, « Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que les graisses de bélier. » Si on n'est pas obéissant ou on ne veut pas faire des efforts pour être obéissant, on peut prier, on peut gêner, on peut parler shabarakashi, karo, koro, toutes ces choses-là. Ça sera du théâtre pour Dieu, ça sera du spectacle. On va impressionner la galerie, on va impressionner des gens, mais Dieu, il n'est même pas là-bas. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Regardez. Femme, que chacune soit soumise à son mari, que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quel exercice!
Ici, la femme, c'est la femme dans un couple, c'est la femme aussi en tant qu'église, l'homme et la femme compris, si on fait référence à Christ. Mais ici, on va parler de l'homme et la femme, puisqu'on parle du mariage. Donc, Pierre dit, sans parole, quand on regarde comme ça, on vient dans ta maison, on te côtoie, que d'autres personnes, en te voyant, se rendent compte que cette femme, elle t'aime en Christ, elle t'aime en Dieu, que le mari, au fait, à un moment, il se pose, dit, mais en réalité, le fou dans l'histoire, c'est moi. La femme, elle est tranquille, elle ne cherche pas de problème, elle prie son Dieu, elle est chaste, elle est réservée, elle fait de problème à personne. En réalité, c'est moi le problème. Il faut qu'il arrive à un moment donné qu'il se dise, mais non, 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 j'ai un problème sérieux. C'est pour ça qu'il dit, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Voilà pourquoi il y a eu des cas où des couples, des femmes, par exemple, pas encore matures, pas de leur faute, peut-être par rapport à la connaissance, débattaient avec leur fiancé, avec leur mari. La Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Elle est plus respectueuse avec son pasteur à l'église, plus soumise à son pasteur qu'à son mari à la maison. Son mari, quand il va à l'église, il voit cette femme toute vertueuse, toute polie, toute soumise au pasteur. Quand elle rentre à la maison, elle voit une lionne. Mais si, alors, si c'est ça l'église, moi, ça ne va pas aller. Je ne peux pas accepter de m'abaisser comme ça. Mais si cette femme, de la même manière qu'elle est soumise au pasteur ou respectueuse, synonyme, envers son pasteur, et qu'elle est avec lui à la maison, parce que le pasteur, il n'est pas parfait, à un moment, l'homme peut se dire, mais en fait, j'ai un problème s'il est sincère au fond de lui-même. Et il peut être gagné juste par la conduite de sa femme. Ouais, c'est ce que la Bible dit ici. Verset 2, en voyant cette manière de vivre chaste et respectueuse. Et la recommandation de Pierre, et vous allez maintenant, quand vous lisez ça, faites maintenant le lien ou le parallèle avec le monde actuel. On a ces influenceuses, on a ces coachs, on a le féminisme, on a le modèle de la société avec des Céline Dion, des Jennifer Lopez, avec toutes ces starmaniens qui sont devenus des modèles de beaucoup de sœurs, malheureusement même des églises, alors que ces femmes-là sont pervertistes, sont dans le monde mystique et prennent des jeunes garçons pour voler leur étoile, pour coucher avec elles, leurs danseurs et leurs danseuses et toutes ces choses-là, en volant leurs étoiles, leur grâce ici et là. Et malheureusement, beaucoup de femmes qui n'ont pas la connaissance prennent ces femmes-là comme modèles, comme influenceuses, comme coach. Et c'est là que les femmes aussi sont perverties. Et à 30 ans, à 25 ans, elles ne réalisent pas. Elles disent, j'ai encore le temps. 28 ans, elles ne réalisent pas, j'ai encore le temps. 30 ans, elles ne réalisent pas, j'ai encore le temps. Quand 35 ans commencent à passer, 40 ans commencent à passer, ça dit, j'ai quand même gaffé pendant toutes ces années, j'ai toujours été capricieuse et méchante. Hein. Maintenant, je vieillis là, maintenant, comment je vais faire? Et c'est là qu'on se rend compte que je dois faire marche arrière. Mais entre-temps, les bénédictions, les grâces que Dieu a mis devant ton chemin, là, toi, tu les as détruites par tes comportements. Parce qu'entre nous, je parle dans la normalité, pas les cas où les hommes sont possédés par des esprits familiaux, des liens familiaux ou par une femme qui a été faire du gris-gris. Mais si on parle dans la normalité des cas, vous allez voir ici, un homme, je parle de moi par exemple, quand bien même j'étais dans le monde à fond, quand bien même je m'amusais à fond, quand même on voyait la tête en l'air ici et là, mais au fond de ma pensée, je savais que ma femme ne peut pas être une fille comme je les vois autour de moi. Je le savais pertinemment, j'étais conscient de cela. Un homme qui veut se caser, qui veut être sérieux, va faire attention à ces détails-là. Parce que je vous ai témoigné ça, on en a rigolé à tout passer. Comment j'ai rencontré Fanny? Vous vous rappelez, hein? J'ai rencontré chez une fille qui m'avait invité chez elle pour avoir une relation avec moi, pour qu'on mouve ensemble. Et c'est là, dans sa maison où elle m'a invité pour sa relation, elle et moi, que je rencontre Fanny qui était de passage à Bruxelles pendant une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Cette fille, je l'ai vue en fait quelque part. J'ai vu comment elle était un peu tête en l'air. Je suis donc venu dans l'optique de tête en l'air. Mais comme au fond de moi, il y a un fond caché là qui savait, non, une femme de mariage, non, elle ne doit pas être comme ça, elle doit être comme ça, comme ça. Quand j'ai vu Fanny là-bas, j'ai vu directement la différence, sans parler. Elle n'avait même pas parlé. Mais comment faire maintenant dans la maison d'une personne qui t'a invité pour détourner la pensée pour aller vers l'autre? Ça, c'est une autre équation, on en parlera une autre fois. Donc, c'est pour vous dire que… c'est pour vous dire que… Il n'y a pas de hasard. Hein? Voilà. Un homme qui sait ce qu'il veut, il ne va pas aller prendre les filles tête en l'air, les filles qui sont corrompues par les influenceurs de ce monde, les stars maniales, les stars people. Il ne va pas être influencé. Alors, verset 3, il dit, ayez à la femme non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais on parle de l'extrême, mais il parle de tout ce qui est extravagant. Il parle de tout ce qui est folklorique, tout ce qui est extravagant,
comme on voit dans les séries américaines, télévisées, et surtout en Amérique et en Angleterre. Il y a souvent ces choses-là. En Belgique, c'est un peu moins. Mais malheureusement, les Belges copient les Américains, même avec l'œuvre de Dieu, en pensant que Jésus habite aux États-Unis, en pensant que Jésus dort là-bas, en pensant que l'œuvre de Dieu a commencé aux États-Unis, alors que ça a commencé à l'œuvre de la croix, à Jérusalem. Vous voyez? Donc, ici, ayez non cette apparence qui consiste des cheveux tressés ornements d'or, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Donc Dieu fait le parallèle par rapport à l'attitude, le comportement ou l'accoutrement qu'une femme peut avoir selon le monde, si on voit ici, et selon lui, par la paix intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. Donc cela a un grand prix par rapport à l'autre aspect. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir des filles, même des parents, parce qu'on va arriver à l'éducation des enfants. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, dans des endroits où la petite, elle a quoi? Elle a 12 ans, elle a 13 ans, elle est bien formée et leur référence, la fille, quand elle grandit, son modèle, c'est Naomi Campbell ou c'est Beyoncé ou c'est Rihanna ou tous ces ces vedettes qui sortent. Elle va acheter ses habits en fonction de ces personnes. Elle va acheter ses chaussures en fonction de ces personnes. Elle va tout faire en fonction. Et quand ils vont se retrouver à la maison ou dans une fête familiale où il y a des invités, où il y a aussi des pédophiles, où il y a aussi des pervers qui sont habillés en costume cravate, ben, on va laisser exposer l'enfant, se déambuler, exposer son corps. Aujourd'hui, quand on va dans les fêtes, par exemple, les adolescentes, les parents ne peuvent plus rien leur dire parce qu'elles sont de la nouvelle génération. On ne peut plus tenir compte de leur éducation. On doit les laisser faire comme elles veulent. Et les parents, ils trouvent ça normal. Alors que sans se rendre compte, inconsciemment, ils sont en train de jeter leur propre fille dans la gueule du loup. Parce qu'après, quand elles vont se faire harceler, elles vont se faire attaquer ou attaquer sexuellement, on va dire, mais c'est pas possible, chacun est libre, on fait ce qu'on veut, mais comment ça se fait que. Mais quand on allume le feu, il y a le retour de ça aussi. Voilà pourquoi des garçons turbulents comme nous à l'époque, ben, les filles qui provoquaient dans l'accoutrement, ben, notre optique, c'était pas du sérieux, c'était vraiment, ah, tu nous provoques, ben, on va aller dans ce sens de provocation, on va s'amuser aussi. Bien qu'on n'avait pas Dieu. Donc, c'est pour dire, en fait, le mal attire le mal, en fait. Il faut faire attention. C'est pour ça que la femme, ici, la Bible dit, elle doit avoir une parure intérieure plus importante que l'extérieur, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux, paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît, verset 5, autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous voyez ici? On fait référence à ces femmes qui autrefois étaient des femmes, des saintes femmes qui espéraient en Dieu. Quand tu parles à certaines chrétiennes de nos jours aujourd'hui, ouais, mais qui est saint? Parfait, personne n'est saint. Qui est saint? Personne n'est saint. Mais comment? Tellement nous sommes dans une génération, des gens ne lisent même pas la Bible. C'est des chrétiens qui n'ouvrent jamais leur Bible, qui n'ouvrent jamais leur application. Ils vont débattre sur des sujets qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Alors que la Bible le dit elle-même ici. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que la perversion vient. Ça déforme la pensée, ça déforme la manière de voir les choses et on commence à faire les choses selon le train de ce monde, selon la corruption de ce monde, selon le prince de ce monde. Qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et le Seigneur, ici, on le met avec un petit S parce que ce n'est pas le grand Seigneur. Il était le Seigneur par rapport à sa femme Sarah. Mais la femme ne pouvait pas considérer son mari comme ça si l'homme aussi ne se comportait pas aussi comme Dieu demandait. Et c'est ce qu'on va voir plus tard ici. Vous voyez? Et alors il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc nous sommes devenus des filles, des fils d'adoption par la foi parce qu'Abraham est le père de la foi. Nous disons Abraham qui est le père de la foi. Pourquoi? Par rapport à l'attitude, l'obéissance qu'il a eue en voulant sacrifier son propre fils Isaac. Et sa femme est rentrée dans cette alliance parce que Dieu fait alliance avec l'homme et toute la famille de l'homme bénéficie de cette alliance. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, Dieu a toujours fait alliance avec l'homme. Dans le jardin, Dieu fait alliance avec Adam. Avec Abraham, Sarah existait. Sarah avait un rôle important dans la mission que Dieu avait donnée dans Abraham comme aide. Mais l'alliance, Dieu a fait ça avec Abraham. Mais encore faut-il que l'homme comprenne sa position, sa place dans le royaume de Dieu. On parle d'un homme qui a compris, qui est spirituel. On ne parle pas de n'importe quel homme. Comprenons-nous. Parce qu'un homme qui entend ça, il va dire, tu vois, hein, moi je suis le chef, hein, moi je suis Abraham, hein, mais est-ce que tu as reçu le souffle dans les narines?
That's the question. Si tu n'as pas reçu, comment d'abord recevoir le souffle dans les narines, reçois le Saint-Esprit, s'obéissant à ton maître, et après là, je te suivrai, je n'ai pas de problème, chérie. Mais tant que tu ne fais pas ça, tu ne vois pas que toi-même, tu contredis la parole de Dieu. Je veux bien rentrer dans ton plan, mais est-ce que ton plan est selon le plan biblique? Parce que moi, je ne peux pas m'aventurer pour commencer à divorcer dans 15 ans, 20 ans, comme nos mamans ont fait en supportant que nous ayons l'âge adulte pour commencer à se séparer parce qu'elles voulaient que nous soyons dans la sécurité jusqu'à un certain âge, parce que beaucoup l'ont fait. Oui? Alors, et verset 7, l'homme, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Les hommes sauvages ne savent pas ça. Hein. Moi, dans le passé, je l'avoue, je ne le savais pas. Bon. Vous savez, il y a des ethnies, il y a des cultures hein, qui déforment les gens dès le bas âge. Moi, par exemple, je suis moitié mongala de l'Équateur, du nord du Congo, et moitié italien du sud. En Italie du sud, on parle avec les mains, la voix et les mains. On n'est pas calme comme ça, posé avec les pieds, avec les mains le long du corps. Tout ce qu'on dit, c'est avec les mains. Donc, on a l'impression parfois qu'on se dispute. Quand on parle avec nos collègues en Italie, qui nous voient entre Italiens en train de parler, on peut croire qu'on est en train de se disputer. Non, c'est la culture qui est comme ça. On parle comme ça, on est dans les gestuels, on lève la voix. On peut se disputer pendant 5 minutes, et puis on prend un petit verre, et puis on oublie. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, il peut trouver ça trop brutal. Ouais. Maintenant, imaginez maintenant, ce côté-là, vous le mélangez avec le côté des Bangala. Les Bangala, c'est une ethnie, pour ceux qui ne sont pas du Congo, du nord du Congo. Ce sont des gens aussi bruyants. Ouais, bon, vous mélangez ça, ça fait créer une petite bombe atomique comme ça. Maintenant, imaginez maintenant que le Seigneur ne vient pas dans ce cas-là. Vous voyez comment ça peut être déjà dans les paroles. Comment ça peut être dans les paroles? Ça peut sortir comme des flèches. Même sans lever la main, déjà, tu as sorti une parole déjà, le venin est rentré déjà. La personne est déjà morte. Avant de réagir, elle est déjà piquée, c'est fini pour elle. Parce qu'on a été déformé. On a grandi dans certaines ethnies, dans certaines cultures de cette manière-là. Même en Italie, hein, je ne parle pas des autres, chacun peut se retrouver par rapport à sa manière et tout ça, mais le verbe, le parler, on lève le ton, on parle avec les gestes, on crie, on peut sortir des gros mots, mais ça a l'air normal. Mais si maintenant, dans le couple, tu viens avec ça, sachant que l'homme, la Bible dit, doit sanctifier sa femme par la parole, doit la purifier, la laver avec l'eau de la parole. Si tu n'es pas régéné par le Saint-Esprit, tu peux rentrer selon la conformité de ce monde, commencer à insulter, commencer lors des disputes, lors des petits échanges, lors des petites intercations, utiliser des gros mots très facilement. Toi, tu vas trouver ça normal, mais le jour où tes propres enfants vont commencer à sortir ça, tu vas dire, mais c'est pas possible, comment les enfants peuvent parler comme ça? Mais ils ont appris ça chez toi. C'est toi qui leur as appris ça naturellement. Voilà pourquoi vous allez voir que certains enfants, quand ils vont dans les écoles, ils rentrent à la maison, ils te disent, mais papa, l'enfant a dit ça, l'enfant a dit des gros termes. Pour eux, c'est surprenant parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Mais les enfants, là, ne peuvent dire que ça parce qu'ils entendent ça à la maison chez leurs parents. C'est comme on a vécu ici des cas avec nos enfants où certains enfants sont arrivés à dire que non, tu es caca, tu es macaque, tu es noir, retourne dans ton pays, retourne dans ci, dans ça. Moi, en tant que père, je fais le pas, je vais à l'école, je vois l'enfant, je parle à l'enfant, mais je me rends compte que l'enfant, en fait, est ignorant. Il ne fait que répéter ce qu'on lui apprend chez lui à la maison. Donc, l'enfant ne sait rien. L'enfant est utilisé et embobiné dans un concept, dans un monde où les parents, en fait, n'ont pas veillé parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient pas la moralité de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Marie, ici, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Donc, l'homme doit d'abord réaliser que cette aide que Dieu lui a donnée, c'est un sexe plus faible. À part les femmes qui ont reçu l'esprit guerrière, là, hein, qui ont reçu quelques forces bizarres. Bon, il y a des femmes qui ont quand même des forces naturelles assez avancées, c'est vrai, mais la femme d'une manière naturelle ne saura pas faire les mêmes efforts physiques qu'un homme peut faire dans le champ. Voilà pourquoi dans le champ, c'est l'homme qui est souvent mis en avant, c'est elle qui va couper le champ, c'est elle qui va couper les arbres, c'est lui qui va aller à la chasse, c'est lui qui va aller faire la pêche, bien que la femme peut aller assister. Mais c'est l'homme qui va toujours faire ces exercices un peu forts, comme on faisait au pays là-bas. Parce que moi, je me rappelle, quand on grandissait au village, moi, j'ai beaucoup aimé le village. Et moi, personnellement, par rapport à ma croissance en Europe et en Afrique, j'ai beaucoup plus aimé mon enfance en Afrique jusqu'à mes 15 ans parce que ça m'a permis, au fait, d'être formé au village, chez ma grand-mère, chez mon grand-père, aller au champ, aller à la chasse, aller faire la pêche, que ce soit en pirogue, que ce soit à la canne à pêche, que ce soit plein de manières, et aller couper les arbres avec la machette, aller faire le coupe-coupe, le salon, comme on aimait dire et tout ça.
Donc, en tant que jeune garçon et enfant, aller prendre de l'eau avec la bassine sur la tête, piler le pondou, le foufou et tout ça. On a grandi dans ça et on a vu ces choses si importantes. Voilà pourquoi moi, je conçois très facilement ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça dès le bas âge, la responsabilité et la charge que l'homme pouvait avoir par rapport à la femme. Donc, j'ai switché facilement, j'ai suivi facilement cette pensée du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça aussi. Mais imaginons maintenant, il y a des hommes, malheureusement, un homme, par exemple, imaginons un homme qui a grandi dans sa famille où sa maman, tellement c'était son petit chouchou, où il a tellement protégé son fils que l'homme ne pouvait rien faire, ne pouvait pas prendre des responsabilités. L'homme était nourri, était attendri, était nourri, était bercé jusqu'à l'âge adulte. Imaginez maintenant un homme comme ça, rentrer dans le mariage. Quel combat il aura avec lui-même. Pas avec la femme d'abord. Parce que lui-même, quand il va faire face à ses responsabilités et en voyant autour de lui, en fait, ça va le frustrer parce qu'il va se dire, mais je n'ai pas été préparé à ça, mais je suis dedans. Et comme sa maman a toujours été sa maman, il va vouloir que sa femme soit aussi sa maman. Il va vouloir que sa future femme s'occupe aussi de lui comme sa maman s'est occupée de lui dans tous les domaines. Maintenant que ce n'est pas possible. Sa femme va l'aider, sa femme va soutenir son mari et va faire tout ce qu'une femme peut faire. Mais il y a des choses où il faudra que lui aussi se relève à un moment donné. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été préparés avec ça. Et c'est ça qui fait que ça bat de l'aile. Moi, j'ai par exemple des amis avec qui on a grandi. En venant en 93 ici en Belgique, ici, on est allé à l'internat et mon père était au pays, au travail avec le gouvernement à l'époque et tout ça. Mais certains de mes amis qui avaient des noms de politiciens au Congo, qui étaient des hommes connus au Congo, leurs propres parents, écoutez bien, leur propre père les interdisait de faire des job students, des jobs étudiants. Ce que nous, on faisait pour aller laver les bureaux, les hôpitaux, faire des travaux dans les restaurants, faire des travaux manuels pour gagner quelques sous à la fin de mois, bien que papa pouvait envoyer pour le Minerval, pour l'internat, toutes ces choses-là, et pour la maison ici. Mais leurs parents les interdisaient à travailler parce que c'était des fils d'eux. Mais je vous assure, ces hommes-là, si vous bon, je ne vais pas citer, mais si vous ouvrez un peu vos yeux autour de vous, vous allez voir les problèmes qu'ils ont dans leur mariage pour ceux qui se sont engagés dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours vécu en étant dans cette manière de vivre qui n'est pas responsable, parce qu'on ne les a pas rendus responsables. Ce qui fait qu'ils ne savent pas comment prendre la responsabilité, comment subvenir aux besoins de leur famille et de leur femme. Et ça, c'est un mauvais service que certains parents ont aux enfants. Parce qu'au lieu de les aider, ils les aident complètement déformés. Parce qu'en laissant le garçon, à partir de 16 ans, comme en Belgique, ici, tu peux travailler officiellement à partir de 16 ans comme étudiant, ben, l'enfant qui travaille à 16 ans, moi j'ai les enfants ici, enfin on a les enfants ici, parce que j'aime toujours parler au nom des deux, parce que ce n'est pas moi qui les fais tout ça, on est à deux. Il y a Francesca qui a 18 ans et demi, il y a Angelo qui va avoir 16 ans en février. Ben, on les a appris au fait à travailler à partir du moment où ils ont l'âge de travailler. Parce qu'on les fait voir les charges de la vie quotidienne, le loyer, on le paye autant, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a ci, il y a ça, il y a la nourriture, combien on dépense pour ça, pour ça. Les enfants sont informés, ils sont au courant de ça qu'on met pour le loyer. Comme ça, en fait, les enfants savent déjà en fait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et quand bien même on aurait un projet d'acheter un bien, une maison, ils savent qu'ils sont impliqués dans cela parce qu'ils savent que cette maison, le jour où le Seigneur nous reprendra, ça sera leur maison, ça sera leur héritage. Donc, on les projette au fait dans la responsabilité. Même notre fils à la maison, il le sait. Donc, quand il va avoir 16 ans en février, il doit déjà commencer à faire ses jobs étudiants dès qu'il a ses 16 ans. Pour commencer à mettre de côté aussi, peut-être pour ses projets d'acheter un truc si le Seigneur n'est pas encore revenu, parce que selon ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas si on va vivre encore 10 ans, 20 ans avec tout ce qui se passe, on ne sait pas. Mais il va faire ce qu'il peut jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais si un jeune garçon n'est pas préparé, c'est compliqué. Quand il est dans le mariage, il ne saura pas prendre, même s'il n'a pas la Bible, même dans la vie normale, il ne saura pas prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'il faut essayer de vite rattraper ces temps perdus, ce qu'on n'a pas appris pour vite se responsabiliser. Et si on ne le sait pas, ben c'est la Bible. Moi, dans mon cas, je préfère toujours parler de moi. Présentement, je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de oncle, je n'ai pas de papa. Au-dessus de moi en Belgique ici, si vous demandez, il n'y a personne. Donc, j'ai fait de Jésus-Christ et sa parole mon grand frère, mon ami fidèle, mon soutien, mon conseiller. Donc, chaque fois que j'étais dépassé, j'étais embarrassé, je ne savais pas comment fonctionner, j'allais toujours dans la parole de Dieu pour voir ce que mon ami fidèle me disait.
comment le Saint-Esprit me conduirait par rapport à la parole. C'est pour ça, malgré mes faiblesses, malgré mes difficultés, j'arrive à tenir, j'arrive à m'améliorer, pas par ma force, mais parce que j'essaie de me soumettre à la parole de Dieu. Alors, il dit, honorez-la, verset 7, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, cet homme chrétien, enfant de Dieu, dans le contexte ici, fait des efforts pour hériter la vie éternelle, il faut l'honorer de manière à ce qu'elle aussi, elle puisse hériter de la grâce comme toi. En tant que leader de la famille, en tant que responsable de la famille, en tant que chef, parce que nous, les hommes, on aime bien s'approprier ce titre de chef. Moi, le premier, je suis le chef de ma famille et je suis fier de le savoir et de le dire. Je suis le chef de ma famille parce que Dieu m'a donné cette place, cette position. Mais encore faut-il que je sache en quoi consiste cette responsabilité que Dieu me donne. Il ne faut pas que je la prenne va que va. Il ne faut pas que je la prenne comme je le vois chez mon cousin, chez mon oncle, chez mon grand frère, ou bien comme nous tous, on avait… Vous savez, le problème aussi avec nous, les hommes, c'est que parfois, on a toujours eu des petits vieux. Comme à l'époque, moi aussi, j'avais mes vieux, des vieux du milieu. Et parfois, ces vieux du milieu, lorsque j'avais des problèmes avec ma femme, ils ne m'aidaient pas dans le sens pour arranger parce qu'eux-mêmes, leur vie n'était pas posée. Donc, nous, les hommes, on a souvent, surtout nous qui venons des milieux de musiciens, des milieux de nuit, des milieux compliqués, on a toujours un petit vieux quelque part. Mais si ce petit vieux-là, il est dans la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas dans la parole, parfois, il peut te donner des conseils qui peuvent être anti-bibliques. Mais toi, tu vas être avec lui dans la conception où il a toujours été mon vieux, il restera mon vieux. Non, tu dois faire de Jésus ton vieux. Si tu fais de Jésus ton vieux, il ne te décevra jamais. Même ton vieux, là, lorsqu'il va voir ta femme un jour parce qu'il n'a jamais fait attention à ta femme et que tu as des problèmes avec ta femme, quand il viendra conseiller ta femme, il peut même te prendre ta femme sans que tu le saches. Vous voyez? Et beaucoup d'hommes entre nous, on a parfois eu des mauvais entourages, des mauvais conseillers, des mauvaises fréquentations. Et comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi on a parfois fait des choses qu'il ne fallait pas faire, sous l'influence des autres. Parce qu'il y a des hommes qui sont là, bâtis, mais il y a des hommes qui n'ont pas de caractère. Il y a des hommes qui n'ont pas de personnalité. Ils font seulement du bruit, du tam-tam pour rien. Mais quand vous regardez dedans, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de personnalité. Mais il y a moyen de la voir si on est en Christ. Parce que lorsque tu reçois Christ, pour un homme, Christ te façonne. Christ te donne une autorité. Christ te donne un caractère. Christ te façonne de telle manière à ce que tu sais en qui tu es. Tu as tellement confiance en lui. Il te donne un nouveau personnage, au fait. Après, maintenant, si tu as des vieux, des amis que tu as déjà connus, tu peux écouter ce qu'ils disent, mais tu n'appliques pas forcément si tu vois que ça ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. Parce que moi, quand j'avais des problèmes avec Fanny à l'époque, les vieux qui étaient autour de moi, ah, mais toi, tu es un vejo, un beau gosse comme toi, là, comment tu peux te laisser manipuler comme ça? Il faut lui montrer que tu as des copines. Montre-lui encore 2-3 filles autour de toi, comme ça, elle va savoir qu'on ne joue pas avec des gars comme toi. Parce que eux, quand j'étais avec eux, quand on allait dans les maisons, quand on faisait nos tournées à gauche, à droite, on allait chez telle maîtresse, telle maîtresse, telle maîtresse. On mangeait là, on mangeait là, on mangeait là. Et puis on retrouvait chez les mères à parler, donc la femme de la maison le soir. Mais entre-temps, on avait tourné. Mais quand toi, tu grandis avec eux comme ça, c'est ça la vie, quoi. Donc c'est à l'aise, il est à l'aise, le gars. Il va là, et puis le soir, on retourne à la maison et on mange encore pour respecter la femme. Et la femme va croire que non, on l'a honoré alors qu'on a fait le tour là-bas. Mais quand tu es un jeune garçon, tu marches avec des vieux comme ça, avec des amis comme ça, tu t'appropries au fait ce mode de vie qui est diabolique et satanique. Alors, honorez-la, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ah, ça c'est un point très important. Un homme qui ne sait pas prendre sa position de leader, respecter sa femme, honorer sa femme, toutes les prières, vous avez même entendu dans le passé, lorsqu'une femme est fâchée, l'homme peut aller chercher, l'homme peut aller faire ce qu'il veut. À moins que cette femme ait libéré son cœur, dit bon, je ne vais pas lui tenir rigueur, je ne vais pas le bloquer dans mon cœur. Si on est marié, je le laisse, il fasse ce qu'il a fait, c'est quand même le père de mes enfants. Si la femme laisse ça, ça va. Mais à partir du moment où la femme est triste ou abattue et mal dans son cœur à cause de l'homme qui ne l'honore pas, qui la maltraite, tout ce que cet homme va faire, il y aura toujours des obstacles. Et souvent, les hommes minimisent ou ils rigolent de ça. Mais eux-mêmes, plus tard, ils se rendent compte au fait que c'est à cause de ce que j'ai fait à cette femme-là. Et ça, c'est l'ignorance dans laquelle Satan met beaucoup d'hommes. Voilà que vous allez voir qu'un homme peut avoir bien commencé, quand il s'est marié, cette femme est venue dans sa vie, comme cet homme peut venir dans la vie d'une femme pour aussi une bénédiction pour elle. Mais on parle du cas de la femme ici, les choses vont de l'avant, les portes s'ouvrent et toutes ces choses-là. À partir du moment où il commence à avoir du succès, de l'argent, du pouvoir, et avoir, soit, parce qu'il y a souvent, c'est comme ça, bon,
on parle de l'immigration. Tu arrives en Belgique si tu n'as pas les papiers. Tu rencontres la petite fille typo européenne, moi Mundele, qui est dans son coin, et tu la dragues, et puis elle ouvre son cœur, et puis tu n'avais pas les papiers, elle te donne les papiers. Vous vous mariez, elle te donne les papiers. Quand tu es établi ici, ta vraie nature sort. Tu commences à jouer avec ta vie, tu commences à faire ce que tu veux, parce que tu es établi aussi, tu es un citoyen, résident, tout ça. Tu oublies que quelque part, elle a été une bénédiction pour toi, et tu profites d'elle. Mais il faut savoir, mon gars, que plus tard, si tu te repens pas, si tu ne demandes pas pardon, ça va te rattraper ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit ici, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, verset 8, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de communion et d'humilité. Oui, parce que selon la perfection de Dieu, l'homme et la femme sont d'abord des frères dans le Seigneur. L'homme a sa relation personnelle avec Dieu, la femme a sa relation personnelle avec Dieu, et en tant que des frères dans le même royaume, appartenant, soumis au même papa, ils sont des frères. Alors, ils doivent entretenir leur relation fraternelle et de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal et injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent dans les couples qui ne font pas attention. Lorsque ça barde, lorsque ça chauffe, ça commence à ça commence à s'insulter. Il insulte, elle insulte, il insulte, elle insulte, il insulte, elle insulte. C'est ça leur soulagement en fait. Et la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal ou injure par l'injure. Il balance une casserole, l'autre balance une chaise. L'autre balance ici, l'autre balance là. Parce qu'il a vu les Beverly Hills, il a vu les Feux de l'amour, il a vu des séries télévisées Star People où les gens se faisaient ça, il s'acquiert cette mentalité. Mais non, ma soeur, mon frère, la Bible ne te dit pas ça. Donc, il faut faire attention à cela, parce que dans la vie de mariage, il va toujours arriver des moments où l'ennemi va venir mettre la zizanie, l'incompréhension, refroidir les cœurs. Parce que dans toute la vie d'un couple, même des gens qui ont fait beaucoup d'années, si vous leur demandez, il y a toujours des moments de haut et de bas, mais ce qui permet de maintenir, en fait, c'est le Seigneur qui est au milieu d'eux. C'est ce qui permet de faire en sorte que lorsque je suis oppressé, parce qu'il arrive parfois pour un homme, lorsqu'il a des problèmes avec sa femme et tout ça, il va avoir ses collègues, il va aller dehors, il va avoir des filles à gauche, à droite. Ben, s'il n'a pas le Seigneur, Satan, le diable, même si Satan, le diable peut venir nous présenter une fille qu'il a connue dans le passé, qui sort de nulle part, même sur Facebook, sur les réseaux, tout ça. Après 10, 15 ans, qui sort de nulle part, juste au moment où ils avaient beaucoup de problèmes. Elle fait surface comme ça. Satan vient te présenter dans le plateau, comme ça. C'était un homme qui était faible de toi, une femme qui était faible de toi. Satan, il dit, bon, tu as assez des problèmes. Voici sur le plateau une proie facile. Tiens, la voilà. Vous parlez, vous échangez, Messenger, WhatsApp, tac, 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 tac. C'est à ce moment-là, maintenant, tu dois savoir ce que tu dois faire. Mais tu as la pression de l'autre côté. Si tu as le Seigneur, tu sauras comment te comporter. Mais si tu n'as pas le Seigneur, Satan va dire, ah, tu vois, c'est un maillon faible. Il chante, il crie, tout ça, mais regarde comment j'ai su la voix. Mais celui qui est dans le Seigneur, il va savoir que, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois pas rendre le mal pour le mal, je dois bénir et je dois vivre dans l'humilité, dans l'amour fraternel et dans la compassion de l'autre. Et au lieu d'injurier, au lieu de mal parler, faisons des efforts pour bénir, pour encourager tout ça. Donc voilà un peu ces deux points très importants parce qu'on ne peut pas parler des enfants en profondeur, on ne peut pas parler des autres points sans que la base ici soit déjà positionnée. Maintenant, si j'ai sauté des choses, s'il y a des choses que je n'ai pas dites ou ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on essaie d'éclairer. Moi j'aimerais juste une petite interpellation, si c'est possible, parce que j'ai trouvé ça fort, parce qu'il fallait que je le dise. En fait, je regardais une étude biblique d'une sœur par rapport juste à ça. Dommage, je ne peux pas partager. Bon, je peux partager, c'est quelqu'un vieux, mais c'est en anglais. En fait, son titre était tellement… ça m'a tellement attirée parce qu'elle a fait un jeu de mots. Donc, en fait, donc le titre a été… là, je traduis. Hein. Donc, j'avais eu ces quelques notes. Elle a dit comment une femme peut être le leader dans son foyer, mais sans changer l'étape, en fait, que Dieu a constituée. Donc, Dieu, l'homme et tout ça. Et donc, elle parlait plus de la soumission. Mais quand elle a parlé de la soumission, elle a fait référence, donc… En fait, elle a dit 3 mots qui étaient importants. Donc, elle est retournée dans Genèse 2, là, le fait que la femme était laide. Elle a rajouté, en fait, les 2 versets de Matthieu 20 et Marc 10, qui dit vite fait, hein, donc j'explique surtout dans Marc, et quiconque veut être premier parmi vous sera esclave de tout, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, elle est rentrée dans le fait que la femme, c'est la servante de son mari, elle doit servir, et l'esclave, donc elle a pris la définition du mot esclave, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens comme quoi que, comme la définition dit, donc l'esclave c'est
un serviteur, en fait, non, attends, que je viens de dire, une personne qui est la propriété légale. Donc, elle a pris ce mot légal. Quand tu es marié, que ce soit à la commune ou même devant Dieu, tu es légalement lié à ton mari. Donc, tu es l'esclave de ton mari. Et ce qui est trop marrant, c'est que quand on a lu 1 Pierre, il y a eu l'exemple de Sarah. Elle a donné l'exemple de Sarah en disant, plein de gens n'ont jamais fait allusion. Pourquoi, en fait, Abraham a écouté sa femme? Pourquoi Abraham a écouté Sarah pour dire, écoute, va avoir un enfant avec Agar? Parce que Sarah était sa servante, Sarah était son aide, Sarah était soumise à son mari à un point que aujourd'hui tu vas dire à ton mari, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, oh, tu peux aller voir avec quelqu'un, s'il te plaît, pour avoir, qu'on puisse avoir d'enfant. Ton mari va dire, mais ça ne va pas ou quoi, t'es folle et tout. Mais surtout déjà le fait que, bon, Dieu savait que ça allait se passer et tout ça, mais Abraham écoutait sa femme, qui est Sarah. Et le truc, c'est qu'elle a même, c'est trop marrant parce qu'elle a fait référence à tout ce que tu as dit avec tous les gens tous les femmes, là, les people et tout ça. Elle a dit, elles ont tous l'esprit de Jézabel. Déjà, c'est que beaucoup oublient, en fait. Donc, il y a ça déjà qui est intégré. Mais elle a dit, si une femme veut carrément, vraiment lead dans son mariage, dans sa relation, dans son couple, ben, qu'elle ne regarde pas la soumission en tant que, voilà, comme on a dit, mais qu'elle sache qu'elle utilise le fait qu'elle est l'aide, c'est la servante et elle est l'esclave de son mari, mais d'un bon côté. Et ça, c'est juste, en fait, c'est le tout qui regroupe, quoi. Et là, ben, elle aura un bon mariage, en gros. Mais voilà. Bon, c'est vrai que ce qu'elle dit, ça rejoint un peu ce qu'on a dit ici. Maintenant, comme on n'a pas été là comme auditeur présent, on ne peut pas discerner le langage dans lequel elle dit parce que c'est vrai que ça rejoint, mais ça dépend de la manière dont elle a expliqué l'esclave, là, parce que ça peut être péjoratif. Oui, ça peut être parce qu'un homme, en fait, un homme spirituel qui est dans la pensée de Dieu le comprendra d'une manière spirituelle. Mais maintenant, tu donnes ça à un homme aussi, ça va être c'est-à-dire que, comme on a dans la communauté, l'homme qui va marier la femme, malheureusement, il y a certaines ethnies ou tribus qui vendent indirectement leur mari quand ils demandent des montants exorbitants. Parce qu'on connaît des tribus qui demandent des montants exorbitants de telle manière que quand l'homme reçoit ses factures, ses montants, il s'est dit, au fait j'achète ma femme. Donc, quand je vais lui demander la sémoule à 1 heure, 2 heures, 3 heures, elle doit se lever parce que je l'ai acheté. Mais le problème, c'est au niveau des parents par rapport à la connaissance qu'ils n'ont pas. Mais il y a des parents qui sont quand même éclairés, où on leur a facilité la tâche depuis la nuit des temps, où on a simplifié les choses, tu vois. Mais c'est vrai que si tu le présentes comme ça peut être compliqué à passer parce que le mot esclave, on sait ce que ça veut dire. Et puis de l'autre côté, moi personnellement, quand je prends un contexte, un verset biblique, j'essaie toujours de tirer une leçon. Parce que Paul dit que ces choses dans l'Ancienne Alliance ou dans la Torah, les prophètes et tout ça leur sont arrivés pour nous servir de leçon ou de témoignage. Quand je prends l'exemple de Adam et Ève ici, j'ai sorti le meilleur côté d'eux, de comment Dieu avait institué le mariage dans la perfection. Mais les mêmes personnages, je peux utiliser un autre aspect pour montrer le mauvais côté dans lequel ils nous ont fait rentrer dans le péché jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Adam, je donne un exemple négatif. Adam, là où il a failli, c'est quoi? Et Abraham le savait, et Abraham, sachant cela, il n'a pas été vigilant. Voilà pourquoi un homme qui est vraiment spirituel doit comprendre ces réalités pour ne pas lui-même tomber dedans. Dieu te donne une femme, je parle d'un homme spirituel, je parle d'un homme qui crie qu'il est chrétien, qui reçoit des prophéties, des visions, alors qu'il n'est pas vraiment dans sa place, comme Habakkuk chapitre 2 peut dire, je me tenais à mon poste. Je parle d'un homme qui se tient vraiment à son poste. Bien qu'il ne soit pas parfait, mais au moins il connaît sa place. Tu sais que Dieu a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. C'est tout un enseignement. C'est pour dire que la mission, Dieu le donne à l'homme. Dieu n'a pas parlé à la femme de Noé, mais il a parlé à Noé. Par rapport à sa responsabilité, par rapport à sa femme et sa famille. Dieu n'a pas parlé à Sarah, mais il a parlé à Abraham. Bon, tu prends Noé, tu prends Abraham qui sont venus après Adam. Ne pouvait pas-il s'asseoir, se dire que si aujourd'hui on est comme ça, parce que quand on a vu sur notre grand-père là-bas, Adam, à un moment, il est rentré dans la faiblesse, il a écouté sa femme, là, il ne devait pas l'écouter, sachant que c'était Dieu qui lui avait parlé. Pourquoi a-t-il été écouter sa femme sur ce petit détail-là, ce petit aspect? J'écoute tout ce qu'elle me dit, mais sur cette partie-là, en tant que leader, en tant que responsable, je devrais recadrer ma femme dans l'amour, dire chérie,
attention, j'entends tout ce que tu me dis, mais sur ce point-là, je ne peux pas te permettre. Parce que là, tu es en train d'aller en opposition à ce que Dieu m'a dit. Et moi, en tant que responsable et chef de ma famille, je ne peux pas te laisser m'amener dans ça parce que j'aurai des comptes à rendre. Comme Pierre dit qu'il doit soigner, conduire, amener sa femme dans la parole de Dieu pour qu'elle bénéficie de la grâce que lui a bénéficiée, dans la perfection. Donc, je dirais qu'il y a des bonnes choses qu'on a tirées ici comme enseignement, mais il y a des mauvaises choses auxquelles on doit faire très attention. Ici, la femme, ça peut être la femme physique comme femme, mais ça peut être aussi l'épouse. Mais on parle de mariage, donc on va parler de la femme ici qui n'avait pas reçu la vision ni la mission de Dieu. Il y a des choses que parfois je discute avec Fanny, bien qu'elle priait avant moi, par rapport à la communion avec Dieu, la prière, mais par rapport à la connaissance, par rapport à la grâce, la parole de Dieu, Dieu a rétabli les choses à leur place très vite avec nous. Dieu m'a permis de retourner à ma position de leader, de chef de famille, en ayant une union, une alliance avec lui, pas que Fanny n'a pas d'union avec elle, mais dans le cadre du mariage pour que j'ai ma place comme il avait prévu. D'aujourd'hui, il peut arriver que par rapport à la famille, Fanny, parfois, elle me dit des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Je me dis, wow, c'est vrai, je n'avais pas pensé, on le fait comme ça. Il y a beaucoup de choses que Fanny m'a apportées parfois et qu'elle m'apporte toujours et qui nous aident beaucoup en tant que conseillère, en tant qu'aide. Mais par rapport à des choses principales, par rapport à la vision, par rapport à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas faire les choses par hasard. Après, maintenant, Dieu peut parler à Fanny parce qu'il arrive le matin, on se réveille, c'est Timothy, écoute, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Que moi-même, je n'ai pas reçu parce que je n'ai pas ce don-là que Fanny a. Quand Dieu lui parle, maintenant, pour que Fanny ne soit pas orgueilleuse, Dieu a fait en sorte qu'elle n'ait pas le don d'interpréter les songes. C'est moi qui l'ai. Ça fait qu'elle est dépendante de moi comme je suis dépendant d'elle, même dans la soumission avec Dieu. Elle reçoit des songes, Fanny ne sait pas. Vous allez appeler Fanny pour un songe, elle va vous dire, attendez, c'est Timéo. Mais quand Fanny va me le dire, le soir, on va rentrer, on va s'asseoir, on va prier, et Dieu m'a fait grâce de comprendre, de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà ce que ça veut dire. Et si c'est par rapport à elle, par rapport à sa famille ou par rapport à son entourage, je dis, regarde ce que Dieu te dit de faire, comment tu dois te comporter, regarde ce que tu dois faire. Mais ne le fais pas de telle manière, parce que l'humain est compliqué. Il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça passe. C'est là où la complémentarité joue. Mais encore faut-il, aujourd'hui, je parle comme ça dans la liberté, je parle avec vous, on est en 2021. Mais aujourd'hui, je suis là public comme ça. Mais pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, quand les gens étaient en train de danser dans les fêtes, dans les discothèques, s'amuser, les gens de ma génération, mon âge et tout ça, Dieu m'avait volontairement pris de force et m'a mis dans la vie de l'Église. Donc, quand les gens étaient tous les jours dehors, moi, j'étais dans les veilles, j'étais dans l'Église, j'étais dans la parole, j'étais dans les programmes de prière, au moment où je pouvais aussi bénéficier de ma jeunesse. Et ça fait pendant des années comme ça. D'aujourd'hui, je peux être amené à dire certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu a pris un temps de travail et il continue à le faire parce que je ne suis pas encore arrivé à la perfection, parce que j'ai encore des défauts que Dieu est en train d'arranger au fur et à mesure. Mais par rapport à ma position de le mariage, Dieu a fait en sorte que je puisse déjà être avancé dans la compréhension des Écritures pour savoir, ah tiens, Adam est là, mais attention, Adam a failli dans ça. Donc, comme Adam a failli dans ça, moi, je ne peux pas faillir dans ça parce que sinon, ça m'aurait servi à rien. Abraham a failli dans ça. Donc, moi, je ne peux pas faillir dans ça. Donc, je vais tenir compte de ce qu'Abraham où il a failli pour que je ne faille pas dans ça. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu par rapport à ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est ça, mais il faut faire juste un peu attention là, parce que le mot esclave, peut-être en anglais, ça passe mieux, mais en français, ça a l'air de… Non, en fait, non, comme elle expliquait, en fait, quand elle a donné la définition, le côté, quand l'esclave dit propriété légale, en fait. Ah oui. Voilà, c'était plus ça. Parce qu'après, la définition continue… je crois que ça dit et qui est forcé de leur obéir. Mais elle a fait allusion que Dieu nous force de rien. Dieu nous a donné la liberté. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'ai dit, bon, parce que c'est en anglais et tout, bon, on est tous des francophones, mais non, vrai, sinon, j'avais apprécié quelques points, en fait. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que naturellement, il ne faut pas aussi se voiler la face. Hein. Un homme qui va dans une famille, qui demande la main de la fille, et le père ou le représentant légal, si le père est déjà décédé, donne la main de sa fille, automatiquement, il ne faut pas se mentir, cet homme devient quand même son mari, qui veut dire qu'il devient son jardin secret avec qui il va partager sa vie. Donc, elle est à lui, comme il est à elle. Donc, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas venir derrière demander la main à cette famille alors que cette famille a déjà béni cet enfant en allant avec cet homme. Donc, on pourrait le comprendre comme ça dans ce cadre de propriété privée, dans le sens où oui, ça devient son privé comme lui aussi son privé. Oui.
comme nous appartenons à Christ, comme nous sommes à Christ, de la même manière que l'épouse aussi est au mari. Oui, effectivement, oui. C'est une excuse-moi de rebondir. Quand tu dis que oui, par rapport à la propriété privée, moi, j'ai déjà entendu des histoires un peu farfelues, hein. Comme quoi il y a des familles, malgré le fait que leur fils ou leur fille surtout a été épouser une autre femme, ils acceptent d'en voir une autre. Donc, ils poussent le mari à avoir une deuxième femme. Donc là, la propriété privée, elle n'est plus privée. Non, mais en fait, c'est le problème, c'est les traditions, hein. Tu sais, il y a certaines ethnies ou religions, sans la citer, ils vont te dire que l'homme peut marier plusieurs femmes d'une manière légale à partir du moment qu'il arrive à prendre soin. Mais quand tu comprends que, sans insulter qui que ce soit, mais dans l'ignorance, qu'un ange serait venu parler à cette personne 6 siècles après que la foi chrétienne a été bâtie, une hérésie qui est arrivée, que cet ange lui aurait révélé des choses pour lui permettre ces choses-là, et que cette personne-là aurait marié une fille à 6 ans avec qui il a couché à 9 ans, vient de faire la morale aux gens, je me pose des questions sur la pureté, la moralité des choses. On voit dans des pays arabes ou dans des pays d'Afrique, dans certains endroits, où les jeunes filles sont forcées de marier leurs filles de 12 ans, de 15 ans à des hommes plus vieux, qui pourraient être leur grand-père. Donc, la vie de cette jeune femme est détruite, elle est finie. Elle est finie. Donc, elle ne peut pas s'émanciper, elle ne peut pas étudier, elle peut rien faire parce qu'en fait, on l'a casée de force sans même les règles de la moralité du Créateur. Donc, c'est la sorcellerie, en fait. Parce que ces hommes-là sont dans la sorcellerie. Ils volent les étoiles de ces anges. Ils les détruisent au nom d'une religion. Et certaines ethnies, malheureusement, même au Congo qui ne sont pas dans la religion, comme tu disais, ben, ils peuvent… comment dirais-je? Moi, de mon père, je suis italien. De ma mère, je suis de l'Équateur. Mais il faut savoir que dans certaines tribus, il y a des coutumes de chefferie. Il y a des empires, et derrière ces empires-là, il y a des chefferies. Tu peux être beau, tu peux être belle en Europe depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais dans l'esprit, tu es lié à ton ethnie originelle d'où tu es sorti. Donc, il y a des choses qui vont te rattraper même à 30 ans, à 40 ans. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des hommes à 50 ans, ils n'arrivent pas à être stables. Il y a des hommes à 55 ans, leurs liens familiaux les rattrapent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont liés par des liens de chefferie, des liens de coutumes qui sont étrangères aux coutumes de Dieu. Et par leur ADN, par leur lien sanguin. Parce que dans Lévitique chapitre 17, verset 5, là-bas, et tu descends, on va dire là-bas, Moïse va dire que le sang, c'est la vie. Et dans la vie, il y a l'âme de la personne. Donc, si aujourd'hui, on peut me dire, tu me rappelles ton oncle au village ou ton grand-père que tu n'as pas bien connu, même sur le plan morphologique, comme je rigolais la fois passée, moi-même dans la voiture, on dit souvent que Francesca ressemble à Fanny. Et moi, elle me ressemble sur le bas du nez, dans la partie de la bouche. Mais les yeux de Fanny, quand tu vois Francesca, tu vois Fanny directement. Mais si c'est cela, ça veut dire que Fanny ressemble à son père que moi, je n'ai pas connu. Bon, si Fanny ressemble à son père, ça veut dire que Francesca ressemble à son grand-père que Francesca n'a pas connu, que moi-même, je n'ai pas connu. Donc, si Francesca ressemble à son grand-père qu'elle n'a pas connu sur le plan physique, ça veut dire que sur le plan spirituel, elle a hérité de quelque chose aussi de sa famille côté maternel. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bon, si maintenant, elle ressemble au père de Fanny, ça veut dire que le père de Fanny ressemble à quelqu'un dans sa lignée, dans son arbre généalogique. Ouais. Donc, si tu remontes, et que tu vas très loin, et que ces gens-là n'ont pas pratiqué la foi, la coutume de Dieu, et qu'ils ont parfois été par obligation à pratiquer des choses contre nature ou bien contre la volonté de Dieu, il ne faut pas s'étonner que la sorcellerie rentre facilement, que les choses bizarres rentrent facilement, et que ça aille de génération en génération jusqu'à la 4e génération pour ceux qui m'haïssent et se détournent de mes commandements. Même si tu es né en Europe, même si tu n'as jamais connu ta famille en Afrique ou bien en Italie ou en Espagne ou bien en Chine, au Japon, ou peu importe, même si tu ne les as jamais connus, dans ton histoire, tu es de la famille Intel. Comme la Belgique ici, elle a des comportements dans le gouvernement, dans la politique, un peu comme des Allemands. Et quand tu grattes dans l'arbre généalogique de la royauté, tu vas voir qu'il y a des liens avec l'Allemagne. D'où ça s'explique. Ah, voilà. Marc chapitre 7, parce qu'elle a parlé de tradition, que la famille va
va approuver le fait que l'homme est avec sa femme, mais va lui donner une autre femme. Oui, il y a même dans d'autres pays, l'homme a grandi en Europe, il a marié une femme selon son cœur ici, mais le jour qu'il va aller au village là-bas, ou au pays, on lui a réservé une femme selon les traditions, selon les histoires des villages de leur famille, selon les accords qu'il y a eu depuis les générations antérieures. Donc, même s'il est marié ici, il y a une femme qui lui est réservée là-bas. Et ça, ce sont des coutumes bizarres, parce que ce n'est pas la Bible dit. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'autres sont allés plus loin, comme il y a un pasteur sataniste gourou qui est au Congo là-bas, qui s'est marié avec plus de 7 femmes et il continue à l'avoir. Il va dire, quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est chacune des femmes qui est sa femme dont Dieu parle. Wow. L'interprétation de la Bible, là, on peut vous amener partout et n'importe quoi. Alors, Marc 7, il dit... C'est Marc combien, c'est-il mieux? Marc chapitre 7. Oui. Et ça me fait rire aussi parce que si vous voyez la majorité des cérémonies, des dots, les mariages coutumiers où nous allons, moi, ça m'a toujours fait rire et parfois, au début, ça m'énervait un peu, surtout mon entourage qui faisait ça. Après, j'en rigole. Quand on commence une cérémonie de dots, de coutume, de tradition ou le mariage coutumier, il y a quelqu'un qui va se lever, un pasteur ou peu importe, ou le frère de la famille, ou peu importe, whatever. Seigneur, nous voulons commencer avec toi, soit l'alpha, soit l'oméga, que tout ce qui va se passer soit sous ta protection, ta grâce. Quand maintenant ils commencent à sortir les lettres qu'ils ont envoyées pour les factures qu'ils ont envoyées, tout ça, ils les enveloppent, et il a commencé à avoir des discussions. Non, chez nous, dans notre coutume, ça ne se discute pas. Chez nous, dans notre coutume, on ne peut pas faire ça. Chez nous, dans notre... Mais attends, mais le Dieu là que vous avez introduit au départ, là, vous l'avez mis où à la porte maintenant? C'est ça. Même si on sait que c'est du théâtre, on amuse un peu la galerie, mais faites les choses dans les règles quand même. Si vous avez commencé avec Dieu, ne vous moquez pas de Dieu. Voilà pourquoi il y a des mariages qui font, même des dots, je vais vous dire la vérité. Il y a des dots qui se font où Dieu n'est même pas là-dedans. Non. Ouais. Ah. Amen. Ah. Tu peux honorer les parents, mais tout en ayant d'abord honoré Dieu. Parce qu'en honorant Dieu, tu honores les parents. Il y a des dots qui se sont fait des cérémonies, malheureusement, ou trop de tralala, mais Dieu a été mis à la porte. Donc, on a dit à Seigneur, écoute, maintenant, on veut rentrer un peu dans nos traditions. Toi, reste un peu à la porte. Parce qu'on t'a déjà introduit. Maintenant, tu peux nous laisser tranquille. Sors un peu. Nous, on doit faire nos affaires. On n'a plus besoin de toi. On attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme il est galant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire calmement. Mais quand le Saint-Esprit se retire, on est avec qui? Le diable. Et quand il y a des couples qui vont battre de l'aide, mais comment est-ce possible? En plus, je l'ai doté. Nabalaye, je l'ai doté, je l'ai honoré. Tcha. Vous avez rejeté Dieu? Et après, c'est la fin du monde. Il y a des gens qui croient que doté, ça veut dire que c'est la garantie d'aller au ciel ou de garantie de vivre un mariage heureux. C'est faux. La dot, c'est un symbole, mais encore faut-il que ça soit fait dans les règles de l'art en honorant Dieu. Moi, je connais des vieux, des fémans avec qui j'étais à l'époque, hein, pour doter une femme. C'était même pas doter, c'était fermer la bouche à la femme, montrer que c'était un homme. Il va flasher un homme, là, il sort 100 000, 200 000 euros. Ils ont besoin de combien? 5 000, 10 000. Il libère l'argent. Il ferme, il a acheté sa femme. Basta. Il continue sa vie. Mais il n'y a pas Dieu. Moi, j'ai une question. Je me demande quand vous dites que non, la dot doit se faire selon Dieu. Ça veut dire quoi en fait? C'est l'homme qui... Oui, j'ai deux questions en fait. Donc, il y a ça. Et puis, ma deuxième question est que c'est l'homme qui doit doter ou c'est la famille de l'homme qui doit doter pour que ça soit selon la volonté de Dieu? Je te réponds par une question et puis je vais développer. Quand l'homme va aller vivre avec la femme, le poids ou la valeur qu'il va donner à la femme, ça sera la famille ou ça sera l'homme qui va donner la valeur? Je ne sais pas, parce qu'il y a des familles qui contribuent, en fait, parce qu'il y a de ceux-là qui contribuent, le frère, le grand frère, l'oncle. Non, maintenant, attention, on est de la même famille, on sait que notre frère veut aller s'engager dans quelque chose, on peut l'aider, on peut contribuer, mais c'est l'homme qui prend d'abord ça à cœur. C'est l'homme qui connaît la valeur de la femme que son frère, que son cousin ne connaît pas. Parce que c'est lui qui a parlé en catimini avec la sœur, c'est lui qui connaît le jardin secret, enfin, façon de parler, c'est lui qui connaît la femme, qui connaît son cœur, qui connaît tout ça. Donc, c'est lui qui va honorer en fonction de ce que la famille a demandé sans qu'on le dépouille non plus, parce que comme j'ai dit, il y a des traditions qui dépouillent. Et si maintenant la famille, d'une manière spontanée,
sait que c'est le frère qui va se marier, ben non. En temps normal, on ne doit même pas dire, les gens contribuent, hein, ils peuvent donner ce qu'ils peuvent donner pour contribuer. La personne qui reçoit ça, il peut mettre ça pour, par exemple, acheter la boisson, pour acheter certaines choses, pour contribuer. Mais l'enveloppe de la dot, si c'est possible, c'est lui qui doit le faire. C'est lui, donc du coup, il faut refuser. Alors, s'il y a des hommes qui disent que non, pour l'argent de la dot, mes frères, mes sœurs vont contribuer, donc normalement, les jeunes filles doivent refuser. Si c'est ça. Ben écoute, maintenant, ça dépend des familles. Si maintenant le garçon, comment dirais-je? Parce que ça dépend toujours. Est-ce qu'ils lui ont demandé un montant exorbitant ou que lui ne s'est pas payé? Parce qu'il y a aussi des familles qui demandent 3 000, 4 000 dollars. Hein, et puis on arrive à discuter 2 000. Bon, à ce moment-là, l'homme n'avait pas eu le temps ou bien dans des circonstances ou bien il doit vivre absolument avec la femme. Il ne veut pas laisser la femme trop longtemps dehors. Il y a tous les paramètres là qui font les délais. Bon, si maintenant c'est trop, et qui sait qu'il y a d'autres frais encore derrière parce qu'il y a le costume, il y a ceci, il y a cela. Je parle des traditions parce que chez les Européens, tu ne vas pas voir ces choses-là. Mais restons en Afrique. Et il a cette charge-là. S'il peut, l'enveloppe qu'on lui demande, s'il peut le contribuer lui-même, c'est bien. Mais s'il n'a pas assez et que quelqu'un vient de lui donner de l'aide, la personne ne va pas savoir que lui va mettre là-dedans. Tu vois, je veux dire. Mais sur les plans spirituels, moi je dis toujours sur les plans spirituels parce que si c'est toute la famille qui contribue, après on ne connaît pas leur état aussi. On sait moi, pas, je dirais c'est mieux que c'est l'homme qui donne lui-même de lui-même, voilà. avec la sueur de son front. L'homme travaillerait avec la sueur de son front, il mangera. Donc, il faut qu'il enfin, moi, je conseille que ce soit avec la sueur de son front qu'il puisse faire cela. Parce que un homme qui va doter, bibliquement, si on rentre dans la perfection, il est censé avoir du travail, travailler, ou bien se débrouiller, que ce soit en intérim, que ce soit des petits jobs ici, là, parce que tu ne peux pas, en tant qu'homme, vouloir t'engager dans une femme, la prendre chez toi sans travailler. Ça dit, il ne faut pas te marier, il ne faut pas t'engager, parce que là, tu t'engages avec beaucoup de risques. Il faut avoir un minimum de travail. Ça ne peut pas être le meilleur travail, mais il faut que ce soit la plonge, que ce soit au restaurant, que ce soit whatever, peu importe. Mais il faut que de mieux, c'est avec la sueur de ton front. C'est pas l'histoire de Jacob qu'on refait souvent à la dot, c'est ça, hein? Bibliquement, quand on dit, je sais même plus. Je ne sais pas si je confonds. Je vais vous envoyer un lien dans le groupe. Hein. Il y a toute une longue vidéo que j'ai fait sur la pratique de la dot. J'ai fait ça il y a 3 ans, je pense. Je vais résumer. La pratique de la dot, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, dans la majorité des cas, pas dans toutes les familles, parce qu'il y a des familles qui sont réglo, mais dans la majorité des cas, ça a été pris depuis l'usurpation de Jacob. N'oubliez pas, quand vous prenez un nom ou un personnage ou un contexte dans la Bible, il faut le prendre dans le contexte de l'époque. Jacob, son nom a dû changer en Israël. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob voulait dire voleur, usurpateur. Voilà pourquoi Dieu a dû le briser sur le chemin dans le désert pour briser sa hanche. Ça, c'est tout un enseignement. Pendant la nuit qu'ils se battent et que Jacob lui demande quel est ton nom. Et il dit, il donne son nom et il le brise la hanche. Pourquoi? Parce qu'il devait changer la nature de Jacob qui était un voleur, un usurpateur. Mais avant que cette scène n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a vu